Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 8 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 8 février. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Donc pour le 9, nous avons une nouvelle lune en Verseau. Alors, nous avons l'énergie Cancer, je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour, je me crée un cocon sécurisant. Alors, un besoin de materner ou de se materner, en tout cas pour cette journée. L'énergie Cancer nous connecte à nos émotions, à nos ressentis profonds, peut-être voilà, un besoin de se coucouner, de se chouchouter un petit peu, d'être un peu, ou alors dans sa petite bulle protectrice. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, où on n'a pas forcément envie d'être dans l'expansion, dans l'ouverture, non, plutôt dans sa bulle. Hein. Voilà, l'énergie Cancer ici, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle nous invite à peut-être prendre un peu de temps pour soi, hein, pour faire le point, en tout cas, d'un point de vue émotionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique. Donc, pour les énergies générales de ce jeudi 8 février. Ok, passion enflammée. Bon, il y a quelque chose qui germe, en tout cas, ici en nous. La passion enflammée, c'est les nouvelles idées, les nouveaux projets qui nous passionnent. C'est voilà, en tout cas, ce qui nous pousse, si vous voulez, à ressentir une forme de désir. Voilà, on a envie de faire quelque chose, on a envie d'être, on a envie... Bref, il y a une espèce de flamme de motivation intérieure où on est concentré là-dessus. Donc là, il y a peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée. Ça peut venir aussi de quelque chose de stimulant, hein, voilà, donc peut-être un projet professionnel hyper stimulant, hyper passionnant, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, où on sent qu'il y a une flamme, il y a une passion, il y a quelque chose. En tout cas, on est inspiré. Voilà, et avec l'énergie Cancer, j'ai l'impression qu'on va peut-être garder un petit peu les choses pour soi, encore. Hein, il y a peut-être l'idée ici d'être, effectivement, de prendre note de ce nouveau désir, de cette nouvelle envie, mais peut-être le garder encore un peu pour soi. Oui. Ce qui est intéressant ici avec l'énergie du pape, hein, on a l'énergie de la sagesse. La sagesse, ça passe toujours par la connaissance. Donc là, il y a vraiment le fait ici de peut-être chercher à savoir, de prendre le temps de ressentir. Hein, on ressent les choses. Là, on a quelque chose qui vibre en nous, un désir qui s'éveille, peut-être une idée, quelque chose comme ça. Avec l'énergie Cancer, on va chercher peut-être à identifier... véritablement quelles sont nos émotions, est-ce que c'est véritablement ce qui nous plairait, est-ce qu'on est vraiment connecté avec ce nouveau projet ou cette nouvelle envie. Voilà, là il va falloir peut-être se questionner. Il y a l'idée ici de se brancher un petit peu sur notre canal de sagesse pour éviter peut-être de partir un peu dans tous les sens, c'est possible. En tout cas, il y a une énergie quand même assez posé, assez calme, hein, où effectivement on va chercher à canaliser un petit peu ce démarrage passionnant pour éviter de partir dans tous les sens. Hein. C'est un peu comme ça que je le ressens. Allez, on va regarder un message de l'oracle Mystic Woods. Donc, pour ce jeudi 8 février. Ouf, le poison. Trahison, manipulation, prudence. Voilà, ok, d'accord. Donc on commence à voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se précipiter? J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il pourrait y avoir de la tentation. On pourrait être tenté, se laisser séduire par cette idée, par ce projet, par cette envie-là, d'un seul coup. Peut-être, voilà, céder un peu à nos pulsions hein, aussi, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit dans les excès, que ce soit dans, je sais pas moi, dans quelque chose qui nous fait plaisir sur le moment, mais qui n'est peut-être pas, qui est plutôt, voilà, qui pourrait en tout cas être source de malheur. Enfin, je dirais ça plutôt, pas de malheur, mais source de culpabilité, peut-être par la suite. Et de se dire, mince, j'aurais pas dû céder à mes pulsions, j'aurais dû être plus raisonnable, vous voyez, à ce côté-là. Donc là, l'énergie Cancer, elle va nous aider, si vous voulez, à prendre du recul sur ce que l'on va ressentir par rapport à ce qui nous attire, ce qui nous passionne, par rapport à un désir intérieur. Essayez d'identifier le pourquoi du comment, hein, pourquoi est-ce qu'on est attiré par ce truc-là. Hein. Ici, on parle de poison, donc c'est quand même pas super cool. J'ai l'impression qu'on peut avoir conscience quand même que c'est pas vraiment, vraiment le top pour nous. Hein. Ça peut être, par exemple, je sais pas, hein, céder à la tentation
je sais pas, de célébrer quelque chose de façon excessive, par exemple, hein, tomber dans quelque chose, d'être tenté d'aller dans un extrême, peut-être, dans un excès, hein, ou alors tenter de faire quelque chose qui est vraiment pas bon pour soi. Donc là, il va falloir vraiment identifier ce que l'on considère comme être le poison. Est-ce que notre pulsion du moment en vaut la peine? C'est pour ça qu'il y avait la carte de la sagesse, hein, il va falloir peut-être se questionner sa conscience par rapport à ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte de l'ombre, l'inconscient, les blessures et l'introspection. Donc il va bien falloir regarder le pourquoi du comment. Avant de céder à la tentation, il va falloir peut-être identifier pourquoi est-ce que j'ai envie de faire telle ou telle chose, pourquoi est-ce que j'ai envie d'agir ou réagir de telle ou telle façon. Est-ce qu'il n'y aurait pas une peur derrière? Est-ce qu'il n'y aurait pas une blessure? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui me fait agir de la mauvaise façon? C'est très intéressant parce que souvent, quand on arrive justement à prendre du recul sur nos propres réactions qui montrent qu'il y a un déséquilibre, qui montrent qu'il y a un mal-être intérieur, et bien là, on arrive au cœur de la possibilité de guérir. En tout cas, quand on identifie le pourquoi du comment et qu'on arrive à remonter jusqu'à la blessure, voilà, et de se dire, ok, c'est pour ça que je réagis comme ça, donc il serait temps quand même d'arrêter de le faire, hein, pour éviter les ennuis, hein, pour éviter effectivement de faire tout l'inverse de ce qu'on voudrait, finalement. Voilà, donc là il y aura la possibilité, si vous voulez, au travers de tout ça, de trouver la clé, en tout cas, de ce blocage, ou en tout cas la clé de cette blessure. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse des Colibris. Donc pour ce jeudi 8 février. Donc attention, j'ai l'impression ici que nos envies, nos désirs du jour, du moment, pourraient aller quelque part nous détourner un petit peu de notre propre sagesse. Voilà, on pourrait être tenté. Bon, à chacun voilà, de voir ce que c'est, hein. Ici on parle de trahison, de manipulation, donc attention de ne pas être tenté de rentrer dans la manipulation, dans la trahison, hein. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on aura du mal à réparer par la suite. C'est pour ça qu'on nous parle de prudence, de ne pas céder trop vite à quelque chose qui peut-être sur le moment peut paraître super agréable, super chouette, et puis finalement pas du tout. On a le chant du cœur ici, très, très belle carte. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. Alors là, il y aura la possibilité justement avec cette carte-là d'être très à l'écoute de notre cœur. Donc c'est bien ce que nous dit la carte du cancer, d'être très à l'écoute de nos émotions, de ce que l'on aimerait, de qui on est, de l'amour qu'on porte aux personnes qui nous entourent. Mais en même temps, le fait de prendre soin de soi, et le fait de prendre soin de soi va nous éviter finalement de céder à la tentation du poison, ou en tout cas de ce qui est néfaste pour nous, que ce soit dans nos façons d'être, ou que ce soit dans nos excès, ou dans tout ça, hein, voilà. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être en lien, je sais pas, si vous avez tendance à être gourmande, que vous voulez faire attention à votre santé par rapport à l'alimentation, là il y aura peut-être une très très forte envie de céder à la tentation et d'être vraiment dans les excès, hein, voilà, et d'aller dans quelque chose qui n'est pas bon, hein. Voilà, qui est déséquilibré, qui n'est pas bon. Donc là, il va falloir choisir le cœur. Il va falloir s'écouter soi en se disant, oui, mais il faut que tu prennes soin de soi. Hein, il faut que tu fasses attention. Parce que, voilà, quand on est vraiment trop dans les excès, ou quand on est vraiment trop à l'encontre, quand on va à l'encontre de notre conscience, de notre cœur, finalement, à l'intérieur, l'envie peut être là, le désir, il est là, la pulsion, ok. Mais c'est éphémère, ça. Ça, c'est éphémère. Par contre, quand on va à l'encontre de notre conscience, de notre cœur, on a la culpabilité qui vient juste après, et là c'est différent. Là on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas forcément bon. Ok. Un joyau au cœur du lotus. Alors, sur votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Encore une fois, on nous parle de sagesse. On nous invite ici à nous écouter, à écouter finalement notre âme un petit peu, hein, notre conscience, notre âme, tout ce qui résonne en nous, tout ce qu'on sait vouloir être et vouloir faire pour évoluer de la bonne façon, pour s'améliorer, pour guérir surtout. Voilà, là j'ai l'impression qu'on nous parle de guérison du cœur. D'accord? Donc là,
on pourrait effectivement être très tenté par quelque chose, mais voilà, il va falloir identifier quels sont un petit peu nos désirs, nos pulsions, ce que l'on veut réellement, et faire attention à ce qui est mauvais, parce que là, visiblement, il y a la possibilité de l'identifier, hein, ce poison-là. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce jeudi 8 février, le passé, voilà. La tentation peut-être de revenir en arrière, la tentation de recontacter des personnes par exemple, hein, ou de reproduire certains schémas qui sont négatifs. C'est pour ça que ça va nous demander un certain courage. Ah, j'ai ma lumière qui change toute seule. Un certain courage pour réussir à dépasser tout ça, pour réussir à avancer, voilà, de manière plus confiante, de manière plus, je dirais, plus sûre, sur ce chemin-là, sur le chemin de l'avenir, sur le chemin de la sagesse et du cœur, quelque part, pour éviter de retomber dans d'anciens schémas. Hein. Ça peut être des dépendances, hein, des schémas de dépendance, que ce soit dépendance affective ou dépendance à des substances. Il y a quelque chose comme ça. Donc on serait très fortement tenté, hein, de replonger dans quelque chose. Donc attention. Allez, avec le tarot des chats mystiques, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons la 9 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que l'énergie de la 9 de coupe nous parle de nos rêves, de nos souhaits, de tout ce qu'on rêverait de voir se réaliser. Donc attention quand même, parce qu'avec la 9 de coupe, j'ai l'impression ici que on a peut-être idéalisé quelque chose. On a peut-être idéalisé soit un passé ou soit une situation ou un rêve. Et là, on pourrait se dire, chouette, il y a quelque chose qui résonne. J'ai envie quand même de me lancer dans ce côté un peu idéaliste, dans ce côté un peu fantasque un petit peu aussi. Hein. Ok. Et là, on a la 10 de bâton. Et là, on a pu, pour certains d'entre nous, en tout cas par le passé, on a pu être tellement focalisé sur ce côté idéal, hein, voilà, sur ce rêve, sur ce projet, sur ce qui, en tout cas, sur ce qu'on a mis en priorité. Hein. Pour certains, ça peut être une relation, pour d'autres, ça peut être un projet, mais il y a la notion de sacrifice dedans, comme si on y avait vraiment, on a laissé toutes nos plumes. Et puis surtout, on a laissé beaucoup d'énergie. La 10 de bâton, ici, c'est vraiment... On a tout donné, on est fatigué, on a eu des difficultés à avancer parce que peut-être qu'on s'était un peu illusionné par rapport à ce rêve, à ce projet. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression ici qu'on pourrait repenser à cette période-là où on était peut-être dans l'excès. La 4 de terre. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment une 4 de denier qui nous montre que, bah oui, on a peut-être vécu des choses extrêmement difficiles par le passé, mais aujourd'hui, on se restreint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est prudent. Hein, la 4 de denier, en général, c'est une énergie de prudence, c'est une énergie de méfiance, comme ce chat-là qui surveille un petit peu ses trésors. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette énergie-là, parce qu'on a déjà vécu les excès. La 10 de bâton, c'est le trop. On s'est trop donné, on s'est trop investi, on s'est trop fatigué, peut-être pour certains d'entre nous, mais ça peut être aussi parce que on s'est trop illusionné, on a cru que c'était le bon chemin, on a fait les choses à fond, voyez, et on a été à un moment donné dans le trop, voyez, et aujourd'hui du coup on est dans la prudence, on est dans la méfiance, parce qu'on a peur de retomber dans ce schéma répétitif. Donc c'est intéressant parce que là j'ai l'impression qu'on peut identifier, on peut faire ce bilan. Là, on peut identifier tout ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ermite. Ben justement, l'énergie de l'ermite, c'est justement l'introspection. C'est le moment de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on est prudent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait plus attention à nos pulsions, à nos nouvelles idées, à nos désirs, nos envies. On ne va pas se lancer comme ça, peut-être sans avoir le temps d'identifier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà, donc là on a une carte quand même de prudence, mais en même temps on a des cartes de sagesse qui nous invitent à écouter notre cœur, à notre partie un petit peu plus posée. Voilà, donc avec l'ermite, on est vraiment dans la recherche d'équilibre, dans la recherche d'harmonie pour éviter de retomber dans d'anciens schémas. En tout cas, c'est en lien avec quelque chose qu'on a vécu déjà et qui a laissé des traces aujourd'hui. Voilà, après l'énergie de l'ermite, on a la roue de fortune. On a le mouvement, on a l'évolution. Donc il est question ici de peser le pour et le contre, mais surtout de prendre le temps de se demander pourquoi est-ce qu'on a envie
de reproduire certains schémas négatifs. Et là, on aura la clé pour pouvoir peut-être éviter ça. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ce jeudi 8 février, on a l'instabilité, donc les doutes. Instabilité, ok. Encore une fois, on nous invite à faire preuve de courage. Donc, il va peut-être pas falloir céder aussi comment dire, aux pensées négatives, se laisser un petit peu manipuler par nos doutes, par nos propres peurs, en fait, tout simplement. Ok. Et s'imaginer tout et n'importe quoi. Alors, nous avons une 8 de coupe. D'accord. Ici, l'impératrice. Très bien. L'impératrice, elle nous permet de reprendre un peu le contrôle d'une situation qui nous a peut-être effectivement échappé un petit peu. Les doutes, les incertitudes, il va falloir les laisser derrière soi. Hein, l'énergie de la 8 de coupe, c'est je décide de lâcher peut-être un fonctionnement, je décide de lâcher une façon de voir les choses, les doutes, l'instabilité, ou peut-être tout simplement une situation qui génère de l'instabilité, peut-être un manque de transparence, un manque de communication, peut-être aussi dans certaines relations. Là, il est temps d'incarner un peu l'énergie de l'impératrice. Il va falloir faire preuve de douceur, de quelque part de compassion, de compréhension, mais aussi de fermeté quand il le faut. Hein, donc là, il y a un besoin de retrouver un petit peu cette place de l'impératrice, ici. Et ici, nous avons un roi de coupe. Très bien, très bien. Ce sont des énergies extrêmement positives. Et le roi de coupe, ici, nous parle effectivement de notre cœur, de notre sagesse, de notre façon, finalement, de peut-être d'identifier ce qui ne va pas, ce qui nous met des doutes, ce qui nous met... voilà. On va identifier quelles sont nos propres peurs qui nous font douter aujourd'hui de notre vie, de nos engagements. Hein, voilà. Donc si on sent cette instabilité, ce côté un peu angoissant, stressant comme ça, sans savoir trop d'où ça vient, bah là on va prendre le temps finalement de se replonger dans notre passé pour se dire « Ah mais oui, mais c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je me sens pas trop bien parce que... il y a peut-être des signaux qui me montrent que j'ai peur, qu'il y a quelque chose qui se reproduise. » Donc c'est vrai qu'on peut avoir des peurs, en tout cas pour cette journée qui remonte, mais qui nous montre le chemin aussi, hein, qui nous montre que il va peut-être être temps de baisser un petit peu la garde, de chercher peut-être à faire preuve de transparence, à sortir un petit peu du doute et des incertitudes, et surtout ne pas reproduire ce qui est négatif pour nous. Hein, on l'a déjà vécu, c'est bon, hein, on connaît l'histoire. Voilà, donc ici on retrouve ce 10 de bâton avec cette 9 de coupe. Donc il va falloir identifier quels sont nos rêves, quels sont nos souhaits finalement pour éviter de retourner dans le trop. Je donne trop, je m'investis trop et je m'oublie moi. Donc un petit peu ce côté dépendance. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce jeudi 8 février. Et nous avons la 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors ici, il y a vraiment l'idée d'arriver au bout d'un processus, comme si vous aviez bien travaillé, comme si vous avez fait les efforts qu'il fallait pour arriver au bout de quelque chose. Je pense qu'ici, on est sur l'idée de ne pas reproduire certains schémas dans la dépendance, quelle qu'elle soit. Et là, j'ai l'impression qu'on pourrait justement se sentir fier de soi parce qu'on n'aura pas cédé à cette tentation et on n'aura pas... on aura réussi à identifier en fait ce qui n'allait pas, tout simplement. Et on va pouvoir se dire, bah voilà, je sais maintenant comment faire pour ne plus faire les mêmes erreurs et pour ne plus m'oublier dans mes projets de cœur, dans tout ce qui me fait rêver. Hein. Voilà, il y a toujours un équilibre, un juste milieu à trouver. Et là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Avec la 10 de denier, c'est comme si on arrivait enfin à trouver cette sécurité-là et ne plus avoir peur que ça reparte dans des choses négatives. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.